de célébrer les anniversaires parce que nous, on est dans la performance de l'étude de la Torah, dans le marathon de Torah. Peut-être un jour, il faudra qu'on crée ce concept, un marathon de Torah, voir comment on peut étudier non-stop de jour à la nuit en étant depuis Yaoundé jusqu'à Los Angeles. Les attachés, on y arrivera. Le prochain intervenant, Rabbi Israël Pondol, est un personnage incontournable au Cameroun au niveau de l'installation du judaïsme, son développement. C'est une personne qui a eu la possibilité de connaître les pionniers de ceux qui ont installé cette nécessaire retour à la Kedusha pour les Bantous israélites. Il a aussi eu la chance de voir les différentes évolutions. Il a vu et connu tous ceux qui aujourd'hui peuvent être identifiés de près ou de loin comme des personnes qui ont aidé à l'éclosion de la Torah au Cameroun. Sa force, c'est d'avoir une résilience dans l'étude. C'est un enseignant, un rabbin qui a constamment cette capacité de savoir se remettre en question pour augmenter sa chorma, augmenter sa kedusha et le faire pour lui, mais aussi pour sa communauté, Beth Goshen, qui est à Yaoundé. Donc on va accueillir tout de suite Rabbi Israël, Chaim Israël Pondol. Shalom, shalom. Rabbi Israël, comment ça va? Shalom, shalom, Tiferavi, merci Léo Shaddai. C'est un honneur. Merci pour ce privilège que vous m'accordez à ce jour spécial Yom Torah. Et j'espère, par vos enseignements, être à la hauteur de toute la responsabilité qui m'est choix aujourd'hui. Non, il n'y a aucune pression. Tu n'as pas besoin de mes enseignements pour être à la hauteur. Tu as déjà prouvé beaucoup par toi-même. Bezrat Hashem, comme on dit, the stage is yours. La scène est à toi. On a des talmidim qui sont là. On peut commencer, sens-toi à l'aise. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner la possibilité de très bientôt pouvoir célébrer une réinstauration d'un grand rabbinat d'Afrique au Cameroun. Et on sait qu'on a les éléments qu'il faut avec toi. Soyons juste sages et intelligents dans la construction de tout cela. Bezrat Hashem, je te laisse la place. Je suis là de manière indirecte, pas besoin de quoi que ce soit. Mazel Tov. Toda Rabba Tifravi. Shalom, shalom, le Kulam, Raksamea. Aujourd'hui est un jour spécial pour le Grand Rabbinat d'Afrique. Un jour où nous célébrons, n'est-ce pas, le premier anniversaire de la Fédération des Juifs d'Afrique. Et le grand rabbin, Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, avec tout son bloc en force, permet que nous célébrions ce jour d'une autre manière. Comme vous le savez, c'est le 17 Tammuz. Et forcément, on n'est pas obligé de jeûner dans la tristesse. Nous passons en réalité notre meilleur jeûne ce jour. Et nous sommes dans la continuité de notre programme Yom Torah. Bien, nous allons commencer. Le thème de ce jour, c'est Torah et tradition. Et vous savez, beaucoup de personnes se posent des questions. C'est quoi la Torah? C'est quoi la tradition? Le Nusach africain, le grand rabbinat d'Afrique, a trouvé des éléments, n'est-ce pas, pour nous éclairer en ce jour davantage, bien que depuis sa création, Botina Kadisha, en 2019, le grand rabbin, il fait de son mieux et toute l'équipe à ramener
tous ceux qui sont à la recherche de la Torah émettent d'être véritablement connectés. C'est pour ça, aujourd'hui, pour faire le rapport, n'est-ce pas, de manière sage et transparente, il a choisi, n'est-ce pas, revivre, n'est-ce pas, des éléments et des moments passés depuis 1 an de la création du Grand Rabbinat d'Afrique. La Torah, c'est quoi la Torah? Dans son premier sens, elle désigne, n'est-ce pas, le Pentateuque, qui est attribué à Moshe et inspiré par Dieu. Elle comprend, n'est-ce pas, des commandements et de multiples récits, formant un tout qui est la parole divine. Et plus que les 5 livres de Moshe, la Torah est un guide de vie qui définit l'essence du judaïsme et imprègne, n'est-ce pas, chaque aspect de la vie et la tradition juive. Et selon la tradition, elle fut dictée à Moshe par Dieu sur le mont Sinaï et contient, n'est-ce pas, 613 mitzvot ou commandements. Là, de prime abord, voilà une petite définition de la Torah. Mais puisqu'on parle de Torah et tradition, c'est quoi la tradition? Et pourquoi on parle de Torah et tradition? Alors, nous allons essayer de définir avec vous de manière assez simple la tradition. On pourra dire que la tradition, c'est l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises, n'est-ce pas, de génération en génération. L'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération. Le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles et d'exemples. Il s'agit d'une forme d'héritage immatériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une transmission de génération en génération, de l'ascendance jusqu'à la descendance. C'est ça la tradition. Et la transmission continue d'un contenu culturel. Je prends l'exemple les Bantous israélites. Lorsqu'on parle de notre culture et certaines règles à observer, c'est la tradition. Et à travers l'histoire, depuis notre événement fondateur, où un passé immémorial peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Alors, on peut comprendre qu'à partir de cette petite définition, la tradition et la Torah, il y a un sens d'en parler au même moment. Depuis Moshe jusqu'à ce jour, on parle de Torah, on parle de tradition, mais pourquoi les deux sont liés? On va essayer de voir ensemble pourquoi on parle donc de cette Torah et cette tradition. Dans un langage courant, le mot tradition aussi est parfois employé pour désigner usage, voire une habitude, consacrée à une pratique prolongée au sein d'un groupe social, même restreint. Par exemple, les traditions familiales. Vous savez que dans nos familles, on dit chez nous, on fait ceci, on fait cela, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. C'est pour ça qu'on parle également des traditions familiales. Le concept de tradition revêt aussi un sens différent dans le mot traditionnalisme.
qui représente une volonté de retour à des valeurs traditionnelles, d'où le combat du grand rabbinat d'Afrique, retour aux sources, les bantous israélites. Les Nusach africains, depuis des années, ne cessent de marteler sur notre héritage, de la richesse de cet héritage. Il faut donc faire un retour à des valeurs traditionnelles. Et non de transmission d'un héritage à travers l'évolution historique. Pas forcément. Le traditionnalisme également est à l'opposé du progressisme. Non, on ne peut pas dire qu'on est progressiste dans le fonctionnement du Nusach africain. Non. C'est-à-dire on prend ce qui a été oublié, ce qui a été négligé et qui est en étroite ligne avec la Torah. C'est cela qu'on transmet, comme le grand rabbin expliquait tout à l'heure, la vision du grand rabbinat d'Afrique, du Nusach africain, c'est de former des sages et non des hommes intelligents. Certes, on en a besoin. Ils sont déjà intelligents, mais on a plus besoin de la sagesse. Il ne s'agit donc pas d'une notion directement liée à la définition première de la tradition. Haksameya, Dina Soa, Haksameya, Toda. Merci pour votre présence. Shalom, Mazal, Gonda Israël. Restez scotchés et nous allons progresser progressivement. Moshe dit, voici ce que Moshe dit. Je te donnerai des tables de pierre ainsi que la loi et les commandements que j'ai écrits. C'est dans le livre de Shemot, Pasuk 24. Les tablettes de pierre sont les 10 commandements de la Torah. Signifie la Torah écrite et les commandements font référence à la Torah orale. En fait, la Torah écrite fait de nombreuses allusions à la Torah orale. Par exemple, il est écrit: alors tu tueras tes vaches et tes brebis comme je te l'ai commandé. En Devarim, on va voir ça dans le Pasuk 12. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ça implique, n'est-ce pas, la transmission d'instructions sur l'abattage cachère, par exemple, des animaux. Même si aucune explication n'est donnée, on verra plus tard que les sages ont apporté plus de lumière sur le rituel d'abattage d'animaux. C'est simplement écrit dans la Torah que voilà, vous ne devez pas consommer un animal avec son sang. Vous l'égorgerez. Il n'y a pas de détails. Et pour avoir les détails, il faut passer par des enseignements oraux. En fait, la plupart de nos commandements ne sont jamais expliqués dans la Torah écrite. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des détails qui sont, n'est-ce pas, transposés ou alors expliqués dans d'autres documents dont on va arriver tout à l'heure. Bien, la mitzvah d'observer le Shabbat, par exemple, est l'un des 10 commandements. Mais il n'y a aucune instruction sur ce que signifie observer le Shabbat. Alors on vous dit, observez le Shabbat. Et puis quoi? Quelle est la suite? Comment devons-nous observer le Shabbat?
Il n'est jamais expliqué dans ce commandement que pendant le Shabbat, vous aurez droit à 3 repas. Il n'est jamais expliqué que dans ce Shabbat, vous ne manipulerez pas du téléphone, par exemple. Vous n'allez pas allumer la lumière. Dès lors le Shabbat a commencé, vous éteignez, soit vous arrêtez tout élément perturbateur qui pourra vous amener à ne pas bien célébrer votre Shabbat. Ce n'est pas expliqué dans la Torah. D'autres commandements sont également mentionnés, comme le port des téphilines, l'observance des fêtes juives, mais ils ne sont pas réellement abordés dans la Torah écrite. Il est clair que toutes les instructions se trouvent dans la Torah orale. Alors une question se pose. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas transmis l'intégralité de la Torah par écrit? Vous voyez que toute notre Torah, on peut dire c'est un condensé de textes. Et de l'autre côté, on va voir d'autres éléments qui permettront, n'est-ce pas, à comprendre que non, il ne s'agit pas forcément de cette. Il y a des explications plus approfondies dont on va en parler tout à l'heure. Voilà la question. Dieu n'aurait-il pas transmis l'intégralité de la Torah par écrit? Eh bien, le rabbin Aryeh Kaplan, commente dans son ouvrage Guide de la pensée juive, que la Torah orale était destinée à être transmise de maître à disciple. De cette manière, l'étudiant ne se fierait pas à sa propre interprétation d'un texte écrit et chercherait à clarifier ses doutes auprès de son maître. Je ne sais pas si on comprend ce niveau. Je vous en prie, essayez d'envoyer des questions sur Facebook, YouTube. N'envoyez pas directement parce que ça perturbe un peu. Les gens l'interpréteraient, la Torah orale, comme ils le souhaiteraient. Ce qui provoquerait d'importants désaccords au sein du peuple juif. Et comme la Torah orale ne peut être écrite, il dépendrait des autorités centrales de la préserver et de l'enseigner sans laisser place à l'ambiguïté. Alors, à partir de là, on comprend que la Torah écrite, elle est à part, et il y a la Torah orale. Et la Torah écrite, tout le monde peut la voir. Par contre, la Torah orale, on ne l'obtient que par des enseignements de nos rabbanim, de nos maîtres. Shalom, shalom, Rabbi Yochanan. Shalom, shalom, Chaksamea. Alors, il existe, n'est-ce pas, une raison encore plus forte pour justifier la nécessité d'une Torah orale. Bien que la Bible hébraïque ait été à l'origine donnée uniquement au peuple juif, elle a été adoptée par une grande partie de l'humanité. Et certains me demanderont comment. Les chrétiens, nos frères chrétiens parlent la Torah, nos frères musulmans parlent la Torah, et bien d'autres aussi qui parlent la Torah. Et là, ça, la Torah écrite.
La divine providence utilise la Bible juive pour rapprocher peu à peu l'humanité de la vérité suprême. Si la Torah avait été entièrement écrite, d'autres peuples l'auraient adopté et le peuple d'Israël ne serait plus unique et singulier. Et dans l'un des livres de notre Bible, la Bible juive, bien évidemment, Dieu le confirme envers l'une des phrases que je vais paraphraser. Même si je vous écris ma Torah en 108 préceptes, ceci serait considéré comme une chose étrange. C'est Oshéa, chapitre 12. Vous voyez? Donc, même si c'est en 108 préceptes, ceci serait considéré comme une chose étrange. Et par conséquent, la Torah orale ne définit pas seulement la Torah écrite. Ça qu'on doit savoir aussi. Mais constitue également le facteur qui distingue véritablement le judaïsme de toutes les autres religions. Et on verra donc maintenant que cette Torah orale, il y a un élément, il y a un point de contournement pour mieux comprendre la Torah orale, c'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Et on va un peu parler de Mishnah, bien que mes prédécesseurs aient évoqué, n'est-ce pas, ce sujet. On verra qu'après, avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 rouleaux de la Torah et enseigné la Torah au prophète Yehoshua ben Nun. Il a écrit 13 rouleaux de Torah et a enseigné la Torah orale à Yehoshua ben Nun. Cette même Torah orale fut transmise par Yehoshua aux anciens d'Israël, c'est dans les Pirkei Avot. Puis aux prophètes et enfin au Sanhédrin. Celui-ci, c'est-à-dire qu'on parlait du Sanhédrin, était la cour suprême d'Israël et avait pour mission, n'est-ce pas, de garder, d'interpréter et de légiférer sur toutes les questions concernant les lois de la Torah. Et durant la période du Second Temple, le Sanhédrin a codifié la Torah orale. C'est-à-dire, pour avoir accès à certaines informations, il faut passer par un maître. Et pour que le maître t'enseigne effectivement cette codification, premièrement, tu dois avoir la volonté parce qu'il est dit qu'on n'enseigne pas la Torah un sot. Et à cette époque également, Israël est assailli. Alors, il ne faut pas qu'on transmette certains secrets aux inconnus. Parce que la Torah nous est chère. Et effectivement, c'est cette codification qui est connue sous le nom de Mishnah. L'une des raisons de ce nom était qu'il révélait que le but de la codification de la loi orale était qu'elle soit révisée continuellement jusqu'à ce qu'elle soit mémorisée. Il fallait effectivement codifier cela pour que ceux-là qui comprennent l'hébreu puissent savoir ça dans leur cœur.
Les sages qui enseignent à l'origine la Mishnah étaient connus sous le nom de Tanaïm. C'était des Tanaïm. Et ce que le grand Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai expliquait dans son cours tout à l'heure. Nous avons besoin des Tanaïm. Et c'est en Tanaïm qu'on comprend la profondeur, la codification, les sods. Et c'est pour notre bien, c'est pour notre élévation, c'est pour notre marche spirituelle. Et ça permet également que nous puissions réparer nos midot. Ce qui est effectivement la sonnette d'alarme
Bezrat Hashem, on va voir si Rabbi Israël Pondol avait terminé. Je vais juste voir. Non, il est de retour. Rabbi Israël Pondol, tu avais terminé? Tu nous entends? Oui, Chifrabé, on a un souci technique. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, tu peux continuer. Alors, nous étions sur la codification de la loi orale. Vous savez, même dans nos traditions bantou-israélites, il y a certaines informations qui ne sont pas accessibles pour nous. Et les maîtres de ces informations, ce sont nos patriarches, ce sont nos sages. Ce qui fait que lorsque j'ai besoin d'avoir accès à cette information, je dois obligatoirement passer par eux. Et à ce moment, lui, en tant que maître de l'information, il est libre de nous donner, n'est-ce pas, ce qui est propre à nous, ce qui est bien pour nous, ce qui est utile pour nous, pour notre croissance. La Mishnah, puisqu'il s'agit d'elle, de ce fameux livre, et on ne peut pas parler de la Mishnah sans parler de Rabbi Yehuda Anassi, le grand maître de la Mishnah, que nous appelons communément notre saint rabbin. Rabbi Yehuda Anassi, c'est cet érudit qui a rassemblé toutes les lois, traditions, explications et commenté l'ensemble de la Torah, puis il les a compilées dans la Mishnah que nous connaissons aujourd'hui. Et on peut voir qu'il termina son œuvre en 3948, en l'an 3948. À partir de là, on va se poser notre question. Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi romprait-il avec la tradition de ne pas écrire la Torah orale? On voit simplement que la destruction du temple, après la destruction du temple, la Torah orale risquait d'être oubliée. Le nombre d'érudits de la Torah a diminué. Et les Juifs ont été écrit la méthode que même ils puissent toujours étudier et ainsi préserver le judaïsme. Que notre grand rabbin Eliaou, puis des années aujourd'hui, ici, autour de lui, les hommes capables, les hommes de bonne volonté qui peuvent transmettre, n'est-ce pas, cette loi. Et en plus de la Mishnah, il y a d'autres volumes interprétatifs de la Torah orale.
Honor to receive you. State House is the house of all citizens. Does not belong to one person or one family. And as our late president used to say, but everybody must also understand that for a time, only one family is allowed to stay in her State House, to live here. Okay? But the house belongs, the whole complex, all offices belong to all citizens. Now you try to write something about your own background. Now explain yourself. What happened? Welcome. Thank you very much, Mr. Thank you. Mr. President, thank you very much once again. There are so many institutions and organizations outside there existing only on paper. But we have come to introduce ourselves in person. On my right, I have got Robert Taufik Kalomo. On his right, we have got Ndariko Kule, Namadi, one of my sons. Mr. President, on behalf of His Majesty, the Chief Rabbi of Africa, Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, who is original from Congo, and on behalf of the Chief Rabbinate of Africa, permit me to extend our appreciation for having given us this platform. We just came to introduce ourselves that we are not a religious body or institution. We are Band Nation, Bnei Israel, the children of Israel. I was born in this country. This is, I have indicated on our letter, a former freedom fighter. We haven't met. We met occasionally in the exile. Oh, well, yes, even in Bango, yes. So I happened to follow the religious, not religious, but the teaching of the Jewish people, to the point that I was converted. Bezrat Hashem, on va attendre de voir si la connexion refonctionne avec le Cameroun, pour voir si Israël Pondol pourrait finir son limoud. En attendant qu'il puisse nous rejoindre, vous rappeler un peu de ce qui s'est passé déjà depuis ce matin. On a commencé avec le limoud de Chief Rabbi Ishai, qui a superbement introduit toutes les notions de Torah et tradition, en définissant quels étaient ces éléments selon la sagesse de nos maîtres. Ah, attendez, non, il n'est pas encore là, Israël Pondol. On a aussi eu un cours en Ochuambo avec Chief Rabbi El-Natan El-Hanan, qui a expliqué tout ce qui concernait la dimension et la force de ce qu'apportait le Nusar Afriki dans la libération et la liberté et l'indépendance des peuples bantou-israélites. Ensuite, j'ai pu aborder certaines notions concernant la première Mishnah de Perkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, et j'expliquais là-bas toute l'importance et la centralité du personnage d'Eliyahu Hanavi pour ce qui concerne la tradition véritable de la Torah et le vécu, on va dire, intrinsèque. Il y a une question, ok, je prends les questions aussi, on va profiter, parce que ça a été déjà une matinée bien chargée
en information. On a une question, donc Rabbi David Traimgunda, tu as une question? Oui, il y a une question, et puis juste faire également... On va prendre les questions en attendant que Rabbi Israël Pondol puisse te rejoindre. Donc, il y a une question d'Rabbi David Traimgunda, et je vois ton micro, il est allumé, mais on ne t'entend pas. Bon, là c'est bon? Bon. Et là c'est bon, oui. D'accord. J'avais une question, vu que le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est la tradition et la Torah. Et même Rabbi Iskel Pondol l'a dit également dans son intervention, et tu l'as dit également. Moi, je me dis, c'est parce que si je remets un peu le contexte de l'émission que tu nous as conviés à participer hier avec Elie Guez, tu as parlé de quelque chose de très intéressant, et je pense que on pouvait même amener M. Elie Guez à venir participer à notre journée d'aujourd'hui, parce que son témoignage qu'il nous a fait hier, ça démontre, et moi j'aimerais même qu'on insiste sur ça, parce que quand on parle du Nusar Afriti, on voit que le Nusar Afriti a quelque chose de nouveau à apporter au judaïsme. Et le témoignage de M. Elie Guez nous démontre cela. Et tu lui as bien expliqué dans ton intervention, quand tu parlais de Rabbi Nerounem Ben Akane. Et tu lui as si bien dit, quand tu parles de Torah Aleph, où il y a le Zarière, où il y a le Fas, on voit que le Nusar Afriti, et parce que nous, aujourd'hui, quand on parle de la tradition, que nous, on a perdu. Et je me rappelle, comme on est en train de faire une conférence, je me rappelle, il y a le grand savant sénégalais, Cheikh Anta Diop, on lui a une fois posé la question. On sait bien que c'est lui qui a amené un peu les Africains aujourd'hui, on parle de Kamit. Tout le monde revient un peu dans ces découvertes de tout ce qui avait comme merveille à l'époque de l'Égypte ancien, que les Blancs nous ont, je sais pas, ils nous ont aidés à oublier tout ça, mais lui, il a tout remis un peu en actualité. Il a démontré qu'il y avait réellement une civilisation égyptienne qui a régné dans le monde. Et cette civilisation a été à la base de beaucoup de civilisations qu'on a vues derrière, même Édom, tout ça, les Occidentaux, ils ont puisé dans la civilisation égyptienne. Il y a une réponse qu'il a donnée à une question qu'on lui a posée, parce qu'on se dit, mais si l'Africain, il venait de très haut comme ça, qui a maîtrisé toute la nature, toute l'intelligence, comment il est devenu si bas? Comment l'Africain aujourd'hui, il n'arrive pas à créer? Comment il n'arrive pas à être comme il était avant, comme a été ses parents? Il a parlé d'une chose. Il a dit la réponse qu'il a donnée, il dit, le problème qui nous est arrivé, nous, Africains, c'est le problème de la transmission. Et là, je reviens dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Moshe Kibel Torah, il donne à Yoshua, il donne à tous les anciens. La transmission, comme tu l'as dit, si bien dit, la transmission, lui, il dit ceci comme réponse. Il dit, la transmission qui devait nous revenir aujourd'hui, nous les enfants, les descendants de tous les Noirs qui ont hérité cette civilisation-là, cette tradition a été coupée parce qu'il y a eu un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a cassé la chaîne de la transmission. Il fallait que la transmission soit fidèle, c'est-à-dire que celui, comme tu l'as si bien dit par rapport à Eliyahu Hanavi, que Moshe a dit, lui, c'est vraiment mon Ravet, c'est vraiment mon Talmidei Haramim. Or, chez nous, on nous a enlevé l'enseignant, on a remplacé l'enseignant, en fait. Le fait de remplacer l'enseignant, ça casse le courroie de la transmission. C'est-à-dire que la transmission n'est plus véridique. C'est-à-dire que celui qui transmet maintenant, il transmet avec, comment on dit, avec de fausseté. Des faussetés tellement enjolivées, tu as du mal à décoder cela. D'où, quand celui qui te transmet la tradition, qui te transmet la Torah, n'est pas fidèle à l'enseignement qui lui a été transmis, il vous ramène directement vers la fausseté. Et il explique que c'est comme ça que l'Afrique se retrouve aujourd'hui dans le déni total, dans l'appauvrissement total, parce qu'en fait,
c'est lui qui lui a transmis aujourd'hui la sagesse qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas le vrai transmetteur, en fait. On le sait aujourd'hui, nous, en Afrique, on n'apprend que des livres des Blancs, que des livres occidentaux. Ces livres-là ont été écrits par qui? Par les Blancs. En fait, notre chaîne de transmission, il a été détourné. Donc, c'est une autre personne qui nous transmet l'intelligence. Donc, ça fait que tout ce qu'on reçoit comme intelligence aujourd'hui, ce n'est pas la vraie intelligence qui est liée réellement à notre tradition. Donc, quand on voit cette réponse-là, et je vois ce que tu nous expliques, il faut, pour que la transmission soit réellement vraie, il faut rester dans cette lignée-là, que celui qui te transmet soit réellement quelqu'un qui est relié directement à Moshe Rabbeinu, parce que quand il est directement lié à Moshe Rabbeinu, là, tu es sûr d'avoir une bonne transmission. Et quand tu as une bonne transmission, tu es sûr de mettre en application ce qui est vrai, et ça va t'aider à être toujours en connexion avec tes anciens, avec Akadosh Baruch Hu, et ça t'évitera à te détourner. Et là, maintenant, je reviens au témoignage de M. Eli Guez. Et quand il dit, après avoir été en Israël, après le 7 octobre, ça lui a fait un choc. Ça lui a fait un choc. Et il dit, il commençait déjà à douter de tout ce qu'il avait appris avant comme Torah. Et quand tu lui dis, il y a une Torah des arrières qu'eux, ils ne connaissaient pas. Oh, cette Torah des arrières, nous, dans le Nusser africain, c'est ce qu'on nous enseigne. Parce que nous, Africains, on a commencé à être tués, à être massacrés depuis très longtemps. Mais il y a une certaine résilience chez les Africains, parce que cette résilience-là, c'est lié au fait que les Africains, le Noir en général, il a en lui cette Torah Aleph. Ça fait que ça l'aide à surmonter les problèmes, parce qu'on sait très bien que si il y a un problème, on se dit, Hachem ou Elohim, Hachem, même si je suis dans la souffrance, je sais que Hachem est toujours avec moi. Je n'aurai jamais à tourner le compte, parce que je sais que même dans le malheur, même dans le malheur, il y a toujours Akadosh Baruch Hu qui est toujours là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le fait d'être enseigné souvent c'est toujours la Torah, mais la Torah que tu apprends chez la tradition séfaradi, ashkenazi, c'est magnifique. Je pense que cette Torah-là n'est pas vraiment liée à notre essence, nous, Africains. En fait, le Torah africain, il est réellement lié à nous, parce que quand tu attends le Torah africain, on te dit, oui, il y a le face, il y a les arrières. Même si aujourd'hui tu plains dans le bonheur, tu plains dans la joie, mais sache que si le malheur arrive, sache que dans les arrières, tu peux trouver la force pour résister à tes problèmes aujourd'hui et continuer à être attaché à Akadosh Baruch Hu. Or, eux, ils ne savent pas cette Torah-là. D'où, quand le 7 octobre leur est arrivé, ils sont complètement perdus. Complètement perdus. La Shoah, complètement perdue. Mais tu verras aujourd'hui en Afrique, les Africains, ils ont été colonisés, esclavagisés. On continue à les tuer jusqu'à aujourd'hui. Mais ils prient toujours. Ils continuent à prier. Même si, on le sait très bien, beaucoup, ils prient, les évangélistes, beaucoup de religions, mais ce n'est pas grave. Mais ils ont toujours cet attachement-là à un Dieu unique. Ils disent, bon, on va continuer à prier. Maintenant, le Nusser africain, c'est juste de les amener à prier le véritable Akadosh Baruch Hu. C'est là où on va tous le ramener dans le vrai chemin. Et là, on va commencer à reconstruire notre tradition et à aller vers l'avant. Et c'est très important, ces témoignages de Eli Guez. Ça démontre que le Nusser africain, c'est vraiment la tradition sur laquelle il faut vraiment que l'Africain s'attache pour retrouver sa seconde indépendance. C'est très, très, très important. Et c'est un peu ça par rapport à la tradition et à tout ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est que le rabbi Israël Pondon nous a raconté tout à l'heure. Merci, Rabbi, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Rabbi David Chaim Gunda. C'est très précieux, très précis ce que tu as ramené. On avait besoin d'entendre cela aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui était au courant des entretiens d'hier, et tu as fait une belle synthèse de ce qui s'est dit hier et de ce qu'on a pu sentir, vivre, palper avec le Eli Guez qui
à cette honnêteté toujours dans sa manière de s'exprimer. Et ça nous a permis de voir à quel point, comme tu l'as dit, voilà, la capacité de résilience des Africains entre tout ce qu'on nous a mis sur la tête, tout ce qu'on nous a expérimenté, que ce soit de la haine gratuite juste parce qu'on est différent ou qu'on n'a pas un physique qui est dans les canons définis par ceux qui veulent définir la beauté, ou parce que, on va dire, nos terres sont la proie des expansionnistes et des autres colonisateurs, ou parce que nos spiritualités authentiques, qui sont kadosh, ont été stigmatisées et classées au rang de sorcellerie, ou parce qu'on nous prend nos frères, nos sœurs, on les envoie dans l'autre bout du monde. Toutes ces choses-là, c'est comme tu dis, c'est la transmission. Je rajouterai un détail important, c'est Cheikh Anta Diop a eu raison en parlant de défaut de transmission, mais en fait, le défaut de transmission, il est à mettre sur le dos d'un effacement méthodique, systémique de ce qui pouvait être transmis. Et c'est peut-être là où on met le doigt sur le problème, parce que pourquoi beaucoup de gens qui nous écrivent et qui voient ce que nous faisons aujourd'hui nous écrivent en disant que c'est un grand jour pour l'Afrique, c'est un grand jour pour la Torah et les Africains, parce que beaucoup en fait ne pensaient pas qu'on serait capable de revenir de nulle part. Quand je dis de nulle part, c'est que on sait qu'il y a un travail qui a été fait de effacer tout, de ne pas laisser à nos enfants, à nous-mêmes ou à nos aïeux des preuves de Torah qui étaient palpables et visibles partout, sur tous les territoires, sur tous les espaces où les Bantous ont pu vivre, jusqu'à ce que le Vatican n'a jamais eu de doute à identifier ces zones-là comme des terres juives. Mais quand on voit ce qui peut être de l'ordre des cartographies du XVIe ou XVe siècle, et ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien. Donc il ne faut pas se voiler la face, il y a eu un effacement qui a dès le départ tronqué la logique de transmission. En tout cas, merci pour ta question, ta remarque et ce drash que tu nous as donné. Mais Hashem, je vois que Rabbi Israël Pondol n'est toujours pas connecté. On verra si on peut le laisser terminer un peu plus tard avec les différents intervenants qu'on a. On trouvera un créneau pour qu'il finisse son limoud. C'est important de ne pas laisser un limoud comme ça en l'air. Je vais voir si avec Chief Rabbi Ishaï Moshe, on peut déjà commencer le cours en malgache, peut-être avec 10 minutes d'avance, si c'est bon pour toi. Je vérifie. Ok, parfait. Donc, on va arrêter là le cours de Rabbi Israël Pondol. On se retrouve dans quelques minutes pour le cours en malgache. Encore une fois, laissez votre oreille écouter. C'est toujours instructif de s'habituer à certains langages. Et puis, Rabbi Ishaï commencera directement, vu qu'on l'a déjà introduit ce matin, on le laissera commencer directement. Je vous dis à tout de suite.